Bonsoir et bienvenue dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site. Est-ce que vous êtes prêts, bien installés confortablement dans votre fauteuil? Direction l'île Sainte-Marie, située à 755 km de La Réunion, près de la grande île Madagascar, à la rencontre d'Adrien, qui va nous parler de lui. Donc on va faire connaissance avec lui. Comment ça va, Adrien? Très bien, merci beaucoup. En plus, je suis en vacances, donc c'est plutôt une bonne période. T'es en train de nous narguer. T'es où, là, exactement? Là, je suis en escale à Tana, parce qu'avec ma compagne, ensuite, on va aller partir du côté de Murunaf pour visiter un petit peu la côte ouest. Vu qu'on est sur la côte est à Sainte-Marie, on est parti un peu de l'autre côté, là. Ok, on va faire connaissance. Tu viens d'où, à La Réunion? T'as quel âge et qu'est-ce que tu fais comme métier? D'accord, donc moi, je viens de Saint-Pierre, à La Réunion, et j'ai 36 ans. Je viens de fêter mes 36 ans il y a quelques semaines. Et en métier, je suis coordinateur de projet actuellement, notamment dans la pédagogie et l'environnement sur l'île Sainte-Marie. Et précédemment, j'ai fait un nombre de métiers assez variés à La Réunion, notamment, principalement. D'accord. Est-ce qu'on peut expliquer à nous quoi il veut dire coordinateur de projet, tout ça, le mot à rallonge? Concrètement, c'est quoi, rapidement? Non, mais voilà, non, en fin de compte, coordinateur de projet, c'est-à-dire que je travaille sur différentes thématiques de projet. Alors, comme je disais, la pédagogie à l'environnement est un des socles de base des projets sur lesquels je travaille. Notamment, en fait, moi, je travaille au sein de plusieurs organisations locales de Sainte-Marie, à commencer par la Cisco, qui est la circonscription scolaire de Sainte-Marie, où je travaille autour de projets, notamment autour du sport et de la biodiversité. Ça s'appelle un projet qui s'appelle Esprit Beach. Donc voilà, EBD, Esprit Beach et Biodiversité, qui est notamment en partenariat avec 974 Action de La Réunion, l'association réunionnaise 974 Action. Je travaille également sur la relance de la coopération décentralisée entre l'île Sainte-Marie, la commune urbaine de l'île Sainte-Marie et le TCO, avec notamment la nouvelle convention qui vient d'être signée il y a peu, parce que c'était pile de une grosse semaine, en gros, mercredi la semaine dernière, que la D'accord. nouvelle convention a été signée avec une délégation. Et puis aussi, je travaille beaucoup en appui à la société civile, via notamment une structure qui s'appelle la PECADISM, plateforme de concertation et d'appui au développement durable de l'île Sainte-Marie. Ok, Donc c'est assez varié, mais Ah ouais, je vois la ça. En fait, je t'ai thématique globale. lancé. T'as un CV à rallonge. Cet homme est multitâche. Est-ce que tu peux nous C'est ça. parler de l'île Sainte-Marie? On a des images d'ailleurs que tu as bien voulu partager avec nous. On découvre cette île. Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? Qu'est-ce qui te plaît? Moi, l'île Sainte-Marie, elle me plaît à plusieurs niveaux, à plus d'un titre, mais en fait, je redécouvre une île, quoi. Je découvre une île parce que j'avais la chance de venir en séjour avec mes parents et un de mes frères quand j'étais marmaille, quand j'avais une dizaine d'années, donc ça remonte à il y a 25 ans. Et j'avais un vague souvenir, et là, le fait de redécouvrir ça en tant qu'adulte, qui plus est dans la période actuelle mondiale, le questionnement sur l'évolution qu'on doit donner à nos sociétés, à notre civilisation. Je trouve que Sainte-Marie est très inspirant parce que c'est une belle île, comme on le voit sur les images. Il y a quand même une diversité de couleurs et de paysages côtiers qui ne sont pas très éloignés de la Réunion. Mais comme qui dirait, c'est un peu la Réunion il y a quand même quelques décennies. Et aussi dans le côté peu d'infrastructures, mais aussi de simplicité de la vie, et qui aujourd'hui est plutôt un avantage, plutôt un atout qu'un défaut qu'on aurait pu juger comme tel dans le passé il y a encore peu de temps. Et c'est vrai qu'au niveau la capacité en fait à se satisfaire de ce qu'on a, et ça fait réfléchir parce qu'on est parti dans d'autres extrêmes dans nos sociétés en général, et notamment la Réunion. Ouais, c'est vrai que là, c'est préservé. Les paysages sont magnifiques. Il y a même une mangrove. Quand la pluie tombe là-bas, C'est ça. il tombe bien aussi. Hein, c'est de la pluie. Il tombe bien, il tombe longtemps, surtout la pluie Saint-Marie, quand on arrivait parti fin janvier, que ça commençait à bien pleuvoir. Au bout de quelques semaines, je demandais si la saison des pluies durait longtemps. Là, c'était en début d'année, hein, c'était vers le mois de fin janvier, début février. Et je demandais à ce moment-là aux collègues, est-ce que la pluie dure longtemps? Et là, tu dis à moi, mais la saison des pluies n'a pas vraiment commencé encore, et c'est jusqu'à fin août minimum. Donc en gros, un bon peu de la pluie tombe, un bon peu de l'eau tombe par ici, mais aujourd'hui, même si certains ont l'habitude des clichés carte postale, soleil uniquement, c'est plutôt un atout parce que, comme on le sait, dans l'autre partie de Madagascar, la sécheresse fait des ravages avec vraiment des drames humains et des drames humanitaires d'envergure. Donc, Sainte-Marie n'est pas confrontée à ça, même si sur le premier trimestre où j'étais là-bas à Sainte-Marie, là, entre septembre et décembre, il y a eu quand même une période de sécheresse assez record observée. Il y avait rarement eu aussi peu d'eau sur l'île de Sainte-Marie à cette époque-là. Donc, on va dire que
même à Sainte-Marie où il pleut beaucoup, la problématique justement de l'eau est aussi d'actualité, et d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont raccordés à l'eau courante, à la Gérardin. Moi, je vois par exemple dans la petite case que j'habite, qui est pourtant attenante, quoi, dans un petit quartier, à Fouctane, Saint-Ignace, attenant au centre-ville, quoi, la partie, on va dire, urbaine de Sainte-Marie. Et la seule eau qui coule en mon robinet, ça sort d'un château d'eau. Donc, en fin de compte, voilà, la question de l'eau se pose quand même, mais c'est vrai qu'on est quand même plus préservé qu'ailleurs à Madagascar, à Sainte-Marie. Heureusement, effectivement, que c'est réapprovisionné naturellement en eau, parce que sinon, c'est compliqué. Alors, c'est vrai que tu as choisi une vie à l'île Sainte-Marie. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Et surtout, je crois que tu es très investi aussi dans le monde associatif, dans la culture, tout simplement. Tu nous as envoyé des éléments sur la journée du 8 mars. C'est important de fêter la femme, des droits de la femme? Tout à fait, tout à fait, c'est très important. Et Sainte-Marie a plein d'identités culturelles très spécifiques qui sont vraiment propres à Sainte-Marie, dans le sens même vraiment distinctes de Madagascar. D'ailleurs, quelquefois, certaines personnes, quand elles vont sur la Grande Terre, elles ne disent pas qu'elles vont sur la Grande Terre, elles disent qu'elles vont à Madagascar, parce qu'elles font un vrai différentiel, un vrai distinguo entre Sainte-Marie et Madagascar. Et c'est vraiment pas anodin, il y a plus d'un titre. Et c'est vrai que, par exemple, la journée du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, est particulièrement fêtée à Sainte-Marie. Moi, j'ai été assez étonné de l'ampleur, non seulement de la manifestation, mais en fait, la manifestation regroupait toutes les associations de femmes de l'île, et en fait, il y en avait un gros paquet. Donc ça montre bien qu'il y a une affirmation des femmes samariennes qui est très, très particulière, et même inspirante, je pense, pour d'autres femmes ailleurs dans le pays, ou dans d'autres zones de la région océan Indien en général, ou dans le monde. Merci, merci les femmes. Rapidement, est-ce que vous avez le même langage, vous avez malgache, ou vous avez un petit patois, un dialecte sainte-marien? Un dialecte très spécifique Ah, aussi, quand on essaie de se malgache, parce qu'on a deux, trois souvenirs depuis le temps que tu travailles du côté de Tananarive. Quand on arrive plus cause avec Bella, en fin de compte, on a l'impression qu'on ne parle pas du tout le même phrasé. Donc là, je suis en mode réinitialisation de logiciel pour pouvoir essayer de me débrouiller un peu, mais c'est vrai que ça prend un peu de temps. Mais et, voilà. et, Et là, les filles ont leur différence aussi, quoi. C'est vraiment important pour eux. là-bas, vous déplacez où la ralentimoto? Ah, La finalement, on a poêle auto? parti sur déjà, on a pas beaucoup de lotos sur l'île parce qu'on a plein de chemin. On a plein de bons chemins bétonnés. En général, c'est plutôt de la piste. Et en fin de compte, surtout, le chemin est relativement étroit. Et pour accéder à plein de zones, en fin de compte, la moto, c'est vraiment de loin ce qui est le plus performant. Certaines personnes prennent des quads. Après, le quad a l'avantage d'être plus facilement passe-partout. Mais avec l'impact environnemental, on se pose la question de quel est l'impact aussi monétaire, parce que faire le plein pour un quad ou faire le plein pour une petite moto 4 temps 125, c'est pas du tout le même budget. Mais voilà, donc vraiment, on a opté pour la moto. Et le vélo, le problème, quand on y faisait beaucoup de vélo à l'époque sur Embouillement, il était sur un secteur qui était vraiment, vraiment rural, donc il pouvait vraiment circuler en toute sécurité. Et surtout, les distances que tu devais parcourir étaient vraiment raisonnables. Alors qu'à Sainte-Marie, de mon calcul que Sainte-Marie est tout petit, mais en fin de compte, même s'il fait que rien qu'un dixième de la Réunion, un dixième de la Réunion, il peut, en Les fin de longs. compte, les grands. Surtout J'ai qu'on grand. n'a pas de chaussée, quoi. On Un, un. n'a pas de béton pour rouler dessus. Ouais. Mounois, à où on dirait que la lance à où là, où les parties, hein. Bon, on va parler sport tout de suite. Est-ce que tu es là, on va parler des projets, il y a 2-3 terrains d'entraînement. Les photos y arrivent là. Là, ça, c'est du beach quoi? Du beach Ça, c'est du rugby. beach rugby. Donc, sur le projet EBD, là, comme à la cause tout à l'heure, c'est Esprit Beach et Biodiversité. C'est un projet qui a été importé notamment à l'époque de ma prédécesseur, Stéphane Nourri, avec une association qui s'appelle 974 Action, basée dans l'ouest de la Réunion. Et en fait, à l'ouest de la Réunion, là, ils pratiquent le beach rugby principalement côté la Cap-Omar, là, juste à côté de Boucan-Canotte. Et depuis quelques temps, il y a pas mal de projets que cette association-là développe aussi dans la région en mobilité, avec des partenariats et justement des mobilités de jeunes. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et donc, voilà, cette pratique qui est naissante sur l'île Sainte-Marie. Et ça qui est intéressant, c'est que ça a été développé au sein de la CISCO, la circonscription scolaire. Donc, de plus en plus, le beach rugby rentre dans la culture aussi sainte-marienne. Et notamment, par exemple, sur le prochain Festival des baleines qui aura lieu fin juillet, parce qu'il y a une relance enfin des événementiels après les 3 années de Ouais. Covid, là vraiment tout décalé partout dans le monde, mais encore plus à Sainte-Marie, parce que
Sainte-Marie, une petite île, elle est relativement isolée, n'a point de vrais aéroports internationaux, donc international, parce que la piste n'est pas assez grande pour accueillir de nouveaux porteurs. Donc, fin de compte, tout a été vraiment mis en suspens pendant toutes les dernières années-là. Donc, elle est contente de relance de gros événementiels, à commencer donc par le Festival des Baleines qui aura lieu donc, deuxième quinzaine de juillet prochain. D'accord. Et le beach rugby, qui avait été sport d'honneur sur la dernière édition avant le Covid, sera pas sport d'honneur, mais cette fois-ci bien un sport au planning, donc un sport qui sera en compétition officielle sur la prochaine événement. Oh, ça y est, respire. Oh, tu nous as tout donné. Le Festival des Baleines, ça c'est doux, le beach rugby c'est doux, mais il y a aussi des pratiques culturelles, comme par exemple le moringue, ou c'est pas le moringue comme à La Réunion, hein, c'est là. Le soleil en voyant, c'est pas juste la chorégraphie, hein, parce que le monde, quand ils rentrent dans le rond, là, en fait, ça que ne voit pas au départ dans les images que Sophie est en train de diffuser, en fin de compte, au départ, quand le Moon est dans le rond, quand un combat il termine, le Moon il lève le bras et ça défie tout ça qui est autour. Et quand il y a un vaillant marmite qui rentre dans le rond, là, il est parti pour batailler ensemble. Oui, mais bataille pour de vrai Adrien, il bataille pour de vrai ou bien pour chorégraphie? C'est pas moringue, ça bataille, ça. Et la musique comme le moringue, le Moon est vraiment acrobatique comme le moringue, mais pour le reste, l'esprit est vraiment différent, quoi. Et par contre, ça qui est très drôle, c'est que de temps en temps, quand le Moon ne bataille trop, il gagne trop le coup, c'est bon, madame, il rentre dans le rond pour rendre le Moon et il met un bon petit taquet dans la tête pour rendre la case. Donc, ça, c'est deux scènes comiques aussi. Ah ouais, effectivement, ouais, c'est les gratinés. Hein. Écoutez, le temps, il file. Là, nous, on a une vidéo d'un penalty. Rapidement, c'était quoi? C'était à quelle occasion, ça? Ça, c'était dans le cadre de la compétition football scolaire sur le terrain de football de l'île de Madame. Et elle avait été un challenge entre deux équipes Benjamin. Et comme on voit, il avait un travail mono sur le bord du terrain. Et là, le penalty, là, mettre l'émotion à fond et de mener en l'air. Dès qu'il y a un événementiel ici, que ça soit, je ne connais pas moi, Mouringue, festival grand public ou petit. Oui, peu importe, tout de moulé là. On a parlé de il fait le chemin, et comme il dit fait le chemin, elle est motivée, c'est que ici, on n'a pas beaucoup de loto, mais elle n'a quasiment pas de loto. Et il n'a pas de transport en commun. Au sens propre du terme, il y a 2-3 bus, mais c'est des bus privés, donc fin de compte. Et après, sinon, c'est les touques. Mais il coûte quand même de l'argent. Donc, quand le monde se déplace au week-end pour apprécier un gros événement, n'a pas d'autre manière que de marcher, quoi. Parfois, il fait jusqu'à 15-20 km juste pour aller à la. Nous, les bipèdes, n'allez plus près de zone nature. Ô, Adrien, excusez-moi, mais obligé de couper à haut, mais obligé de dire au revoir parce que l'émission est finie. Est-ce qu'on accepte de revenir une prochaine fois? Hein? Que ça? Non, mais pose pas la question. M'a dit demain. Mais dis, nous retrouve à où? Gros bisous. Ah oui, nous retrouve, excusez-moi, elle m'a pas entendu parce que moi j'étais un peu loin du téléphone aussi. Elle ne pas nous retrouver à où? Demain. Mais reprends rendez-vous avec demain. C'est bon? Me fais un gros bisou. Va pour demain alors. T'as vu ça? Bisous. Là, tu connais toute la surculture de Sainte-Marie, mais peut-être pas tout encore. On se donne rendez-vous demain et on retrouvera Adrien. Ciao.